bien? Ok, je suis content de vous retrouver en bonne santé alors. Nous avons été, comme on vous l'a annoncé, aux États-Unis pour la, je crois, 72e Assemblée générale de l'Église de Dieu internationale. Et c'est là que nos mandats d'évêque sont reconduits. Et voilà, donc j'ai de nouveau été reconduit. Et nous sommes de retour. Toute la délégation est pratiquement terminée, sauf Maman Bishop, qui est invité en Arizona pour prêcher chez les femmes. Alors je lui ai dit, tu continues ta route, moi je retourne pour retrouver la nouvelle Jérusalem. Elle vous envoie ses salutations. Amen. Nous sommes pendant le mois de prière. J'avais abordé un thème. Pourquoi la bénédiction attendue de Dieu ne vient pas? Ou pourquoi nos prières ne sont-elles pas exaucées? Ou encore, pourquoi n'avons-nous pas la victoire dans le combat spirituel? J'avais énuméré 14 raisons. À la fin du mois de prière, plusieurs personnes qui assistaient à la prière m'avaient demandé si je pouvais y revenir un peu plus longuement, parce que pendant le mois de prière, je n'avais que 10 à 15 minutes. Et c'est pour ça que je reviens là-dessus pour parler d'un point important qui fait que nos prières ne sont pas exaucées, où la bénédiction ne vient pas, où nous n'avons pas de victoire dans le combat spirituel. Le point donc numéro 12, le non-respect des parents, c'est-à-dire les injurier, les frapper, refuser de les assister matériellement. Le non-respect des parents. Le problème de génération est un problème qui a existé de tous les temps. Ce n'est pas un problème de ce siècle seulement. Et c'est pour cette raison, dans la loi de Dieu que nous venons de répéter, dans le livre d'Exode au chapitre 20, verset 12, nous lisons ceci: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est donc dans la loi de Dieu une obligation de porter honneur à son père et à sa mère. Mais cette loi, c'est la seule loi qui est suivie d'une promesse. La prolongation de ta vie sur la terre. Est-ce que tu veux vivre longtemps? Demande à ton voisin. Est-ce que tu veux vivre longtemps? Si tu veux vivre longtemps, tu dois impérativement honorer ton père et ta mère. Et nous allons voir
que si quelqu'un n'honore pas ses parents, eh bien, sa vie est abrégée. Sa vie est abrégée. C'est très important que nous comprenions la portée de ce texte-là. Comme je disais, le problème de conflit de génération n'est pas actuel. Ça a toujours existé. C'est pour éviter que nous qui prions, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui sommes membres des églises, qui accomplissons des ministères dans l'église, pour éviter que nous puissions tomber dans le travers de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Si quelqu'un connaît Dieu, il a un autre regard vis-à-vis de ses parents. C'est contrairement à ce qui s'enseigne dans certaines églises où on accuse ses parents de sorcellerie et on enseigne de s'éloigner de ses parents, de ne pas les recevoir. C'est diabolique. Parce que nous sommes appelés à honorer nos parents, notre père et notre mère. Et nous allons voir comment nous pouvons honorer nos parents. Alléluia. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 19, verset 3, il est écrit ceci: chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous allez voir que dans ce livre de Lévitique, il associe le respect du sabbat ainsi que le respect des parents. Pourquoi? C'est très simple. Parce que le sabbat, c'est le jour que Dieu s'est reposé après la création. Il a travaillé 6 jours et il s'est reposé le jour du sabbat. Le repos après la création. Et pourquoi il associe le respect du sabbat au respect des parents? Eh bien, justement parce que nous sommes la création des parents. Oui, bien sûr, Dieu nous a créés, mais de façon tout à fait indirecte. Mais les parents, nos traits, nos visages, nos caractères, etc., nous sommes la reproduction de ce que sont nos parents. Puisque nos parents, c'est eux qui sont nos créateurs, si nous respectons le sabbat de Dieu, qui est le jour du repos de la création de Dieu, il est important que nous apprenions aussi à honorer nos parents, parce que eux sont nos créateurs. Au verset 32 de Lévitique 19, il dit ceci: tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Le respect dû aux parents se prolonge envers toute autre personne d'un âge avancé. Il y a des tribus où
une personne plus âgée, on l'appelle jamais par son nom, à cause simplement du respect. Donc, cette loi est très importante pour notre génération vis-à-vis de nos parents. Et vous savez quoi? Les parents, après un certain temps, deviennent fatigués en vieillissant, faibles, sans défense. Et vous savez que généralement, nous avons constaté qu'en Afrique, lorsqu'on accuse quelqu'un de sorcellerie, c'est souvent quelqu'un qui est sans défense. C'est une femme âgée ou c'est un homme qui a perdu tous les membres de sa famille et il est âgé. Et plus les années passent, ce papa, cette maman qui était dure, faiblit à cause de l'âge. Et c'est en ce moment-là que nous avons besoin de les encadrer, de les protéger, parce qu'ils deviennent très, très vulnérables, et les honorer. Et les honorer. Ne laisse jamais tes parents entrer dans la tombe triste à cause de toi. Ça ne t'apportera aucun bonheur. Il faut que tes parents, lorsqu'on les enterre, ils soient heureux à cause de toi. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 1er, verset 8, nous lisons: « Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Le rôle des parents, c'est de nous instruire et de nous enseigner. Alors, si nous apprenons à bas âge à obéir, à écouter l'instruction des parents, l'enseignement des parents, nous allons être ce qu'on appelle dans la société moderne des enfants bien éduqués. Les enfants mal éduqués ou les gens mal éduqués, c'est des gens, soit les parents ne les ont pas enseignés, ou ils ont refusé d'écouter l'enseignement des parents. La société est remplie de gens mal éduqués, qu'on dit mal élevés, soit parce que les parents n'ont pas pris la responsabilité de les éduquer. C'est ces gens-là qui sont prêts à injurier quiconque lui fait une remarque. Parce que, ou simplement parce que les parents ne les ont pas enseignés ou instruits, ou simplement les parents ont essayé de les enseigner, de les instruire, mais ils ont refusé l'enseignement et l'instruction des parents. Pourquoi les parents sont dans l'obligation d'enseigner leurs enfants et de les instruire? Proverbe 1, verset 9. Il dit: « Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » L'enseignement, l'instruction des parents sur leurs enfants les amène à une couronne de grâce. C'est-à-dire que tu vas recevoir la gloire que tu ne mérites pas, simplement parce que tu es quelqu'un de bien élevé, tu es quelqu'un de bien éduqué. N'est-ce pas que certains parents, quand ils doivent faire leur testament, il y a des enfants qui sont peut-être aînés, mais
à qui il ne laisse aucune responsabilité. Parce que c'est des enfants qui n'ont pas compris le principe d'être instruits et d'être éduqués par les parents. Alors, Salomon qui a écrit le livre de Proverbes, il n'était pas le fils aîné. Il est même né d'une femme qui est entrée par la petite porte, n'est-ce pas, chez Salomon. Parce que David a fait tuer son mari. Et c'est comme ça que David a pris cette femme dans sa maison. Normalement, son fils ne devait pas hériter quelque chose. Mais Salomon était caractérisé par l'obéissance à ses parents, par l'honneur à ses parents. Et c'est pourquoi David lui a laissé la couronne. Dans 1 Roi chapitre 2, verset 1 Roi chapitre 2, verset 12. C'est Salomon qui dit ceci. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Pourquoi Salomon a hérité le règne de son père? Eh bien, simplement, c'est parce qu'il a été un homme qui a appris à suivre l'instruction de ses parents et l'enseignement de ses parents. En d'autres termes, en écoutant et obéissant à l'instruction et l'enseignement de ses parents, il a honoré ses parents. Et c'est comme ça que le règne est tombé sur lui. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, verset 3 et 4, voici son témoignage lui-même. Proverbe 4, 3 et 4. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas. Et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera, etc., etc. Donc, il donne le témoignage de sa propre vie, que s'il est arrivé à être couronné, c'est parce qu'il a appris à suivre les enseignements de son père, les instructions de sa mère. Et vous allez voir que même parmi les patriarches, Isaac a eu 2 enfants, Jacob, Ésaü et Jacob. Jacob tournait toujours autour de sa mère, écoutait l'enseignement de sa mère. Ésaü, il était toujours parti. Vous avez de ces enfants-là. Dès qu'il est le jour, on dirait qu'on a créé le jour pour lui. Il disparaît dans les métros, dans les trams, dans les bistrots. Il y en a, dès que tu lui donnes un peu d'argent, il disparaît dans le premier bistrot du coin.
Alors, des enfants comme ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de bon? Et c'est ainsi que Jacob a eu le droit de hériter la bénédiction d'Isaac par rapport à Ésaü. Parce que un était toujours auprès de sa mère et de son père, l'autre était toujours loin en train d'aller chasser, etc. Quand vous suivez l'exemple des fils de Jacob, il en a eu 12. Mais Joseph, c'est le seul qui était auprès de son père, qui voulait plaire à son père, qui voulait faire du bien à son père. Et vous voyez quelle bénédiction il a reçue. Quelle couronne il a reçue. Il a été le plus béni. Il n'était pas l'aîné. La bénédiction devait commencer par Ruben. Lui, il était le 11e, Joseph. Comment le 11e peut être béni par rapport à ses aînés? Eh bien, parce que c'est le seul qui a appris à obéir ses parents, à honorer ses parents. Et Dieu l'a honoré. Donc, l'enseignement de nos parents, écoutez-moi, vous qui êtes encore jeunes, le verset 9 de Proverbe 1 dit « Car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Veux-tu réussir dans ta vie? Veux-tu recevoir une couronne dans ta vie? Eh bien, tu ferais mieux d'écouter l'enseignement de tes parents, d'obéir à l'enseignement de tes parents. Ce n'est pas tard. Si tes parents sont encore vivants, alors tu peux profiter, quel que soit ton âge, d'essayer de leur faire du bien. Et tu vas voir ce qui va arriver à ta vie. Gloire à Dieu. Proverbe chapitre 15, verset 5. Proverbe 15, 5. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Donc Salomon dit que si quelqu'un ne veut pas suivre les enseignements de son père et de sa mère, eh bien il est considéré comme un insensé, quelqu'un qui n'a pas de sens. On l'appelle autrement quelqu'un qui est dans la folie. Oui, nous ne voulons pas ressembler à ceux qui sont dans la folie. Proverbe chapitre 20, verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ça veut dire, il va mourir. Il va mourir. Nous ne pouvons pas accepter de mourir avant l'âge. Mais c'est ça. Le non-respect de ses parents conduit à la mort. Conduit à la mort. Au chapitre 21 d'Exode, où nous avons été là, Exode 21, verset 15. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. C'est très sérieux. Exode 21, 17. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort.
Vous voyez que Dieu attache beaucoup d'importance à l'honneur qu'on doit porter aux parents. Jamais mettre sa main sur son père ou sa mère, c'est-à-dire les frapper. Maintenant, si tu es un homme marié et tes parents viennent vivre chez toi, n'accepte jamais que ta femme puisse hausser le ton sur tes parents. Et l'inverse aussi est vrai. Tu es une femme mariée, tu as tes parents qui viennent vivre dans ta maison. N'accepte pas que ton mari puisse dire des choses désobligeantes vis-à-vis de tes parents. Écoutez-moi bien, qu'il soit présent ou qu'il ne soit pas là, les débats dans nos maisons, ça doit tourner entre nous-mêmes, entre monsieur et madame. Il ne faut pas citer les parents de ton conjoint. Et c'est là que beaucoup de gens sont maudits. Parce que maudire son père, maudire sa mère, c'était punissable de mort par la loi de Moïse, mais en tout cas, ça conduit à la mort. Frapper son père, frapper sa mère, on peut les frapper de façon physique, mais on peut aussi les frapper par des mauvaises paroles désobligeantes. Alors ces choses conduisent à la mort. Proverbe 23. Voyez, Proverbe a beaucoup écrit là-dessus parce que Salomon a vécu avec un père qui avait un cœur qui connaissait Dieu. Mais il a vu que la plupart de ses frères aînés n'avaient pas de respect pour les parents. Alors, il a écrit pour nous avertir. Proverbe 23, verset 22 au verset 25. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Un jour, j'ai dû prier pour un frère à sa propre demande. Nous étions en train d'étudier ces choses au niveau du lecteur de la Bible. Elle m'a dit, prie pour moi. Parce que ses parents l'avaient eu, ils étaient déjà vieux. Et vous savez que en Afrique, dans certaines tribus, les vieilles mamans fument la pipe. C'est cette pipe-là longue avec de l'eau. Vous connaissez, hein? Alors quand ça tire, ça fait un bruit. Et puis, elle sort la fumée. Alors, il me dit, quand j'étais au secondaire, j'avais honte de venir à la maison et de présenter mes parents à mes amis. Surtout ma mère, parce qu'elle fumait la pipe. Et quand il a lu ça, il s'est rendu compte qu'il passait à côté d'une bénédiction. Le proverbe dit, ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Sois fier de ta mère. Continue à l'honorer même si elle est devenue vieille. Parce qu'un jour, elle était aussi jeune. Et c'est pendant qu'elle était jeune
qu'elle t'a mis au monde. Elle a souffert avec toi 9 mois dans son ventre. Elle t'a élevé. Tu étais probablement maladif. Elle a passé des nuits blanches. Nous qui sommes nés au village, on n'avait pas de pampers. Alors nos mères dormaient dans nos urines. N'est-ce pas? Eh oui. On n'avait pas de pampers, ni de couches. Au village, tout ça, ça n'existe pas. Alors tu deviens grand, tu es en Europe, tu oublies d'où tu viens. Il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Comme je disais aux gens, depuis que je suis venu en Europe, je n'ai jamais acheté à ma mère un wax hollandais simple. Toujours super wax. Je lui en ai envoyé des tas. Même quand elle est morte avec de l'argent que je lui ai envoyé. Et quand elle est morte, j'ai organisé un deuil digne d'un roi. Oui, oui. J'ai dépensé beaucoup d'argent aussi pour son enterrement. Parce que j'avais appris à honorer ma mère. Elle ne m'a pas élevé, mais c'est ma mère. Amen. Donc, elle peut être vieille. Je lui ai acheté des bijoux en or. Ici à Anvers. Même si ses nièces les lui volaient. Il y a des enfants voleurs, n'est-ce pas? Mais elle avait toujours des bijoux en or et en diamant. Je dis, tu es la mère d'un pasteur en Europe. Il faut que tu vives bien. Amen. Oui. La maison dans laquelle elle est morte, c'est une maison que j'ai achetée pour eux à Lubumbashi. Chaque chambre avec une salle de bain. 5 chambres. Une grande cour. J'ai pleuré ma mère dans une villa où elle a vécu jusqu'à sa mort, achetée par moi. Alléluia. Donc je ne vous raconte pas des histoires, c'est ce que j'ai vécu. Verset 23. Proverbe 23. Acquiert la vérité et ne la vends pas. Acquiert la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Gloire à Dieu. Acquiert la vérité, c'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas qu'on te dise que ta mère est sorcière, il faut la fuir. Qu'il ne faut pas recevoir ta mère chez toi et ton père. Ce n'est pas la vérité. Ça, c'est le mensonge du diable. La vérité, c'est que tu dois accueillir tes parents. Tu dois honorer tes parents. Tu dois faire du bien à tes parents. Acquiert la vérité. Ne la vends pas. C'est ça la sagesse. C'est ça l'instruction et l'intelligence. Et puis, si tu as suivi les enseignements de tes parents, tu vas les honorer et ils vont être heureux d'avoir un enfant correct dans la vie. Proverbe chapitre 28, verset 24. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon du destructeur. On peut voler ses parents, littéralement, en volant ce qu'ils ont,
Mais on peut aussi voler ses parents en leur donnant pas leur dû. Lorsque tu n'aides pas tes parents avec ton argent, tu les voles parce qu'ils se sont investis pour toi. Vous savez, quand les parents, même s'ils ont travaillé toute la vie et qu'ils entrent en pension, toute simulation bien faite, la pension tourne autour de 700 ou 800 euros. Ce n'est pas beaucoup d'argent, quel que soit le salaire que tu as eu. Donc, quand les parents vieillissent, même s'ils ont leur petite pension, ils ont besoin de ton aide. Ils se sont investis, ils ont travaillé dur pour toi, pour payer tes études. Il y a des gens ici, les parents les ont envoyés ici en Europe. D'autres, on les a déposés dans les universités privées. Alors, quand ils ont le droit de ton aide, quand tu ne aides pas, c'est que tu les voles. Celui qui n'aide pas ses parents, je répète encore haut et fort, il vole ses parents. D'accord? Oui. Vous pouvez ne pas dire amen, mais c'est ça la vérité. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon du destructeur. C'est-à-dire que si tu voles ton père et ta mère, eh bien tu es assimilable à un destructeur. Tu veux le malheur de tes parents. Tu veux la mort de tes parents. Proverbe 30, verset 11. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. C'est une mauvaise race. Maudire son père et ne pas bénir sa mère, eh bien, c'est s'attirer le malheur. C'est s'attirer la mort. Nous ne voulons pas être de ceux-là. Bénir sa mère, c'est faire du bien à sa mère. C'est penser à elle. Vous savez ça? Si tu es marié, bon, ton conjoint a droit à ce que tu vis. Mais ce n'est pas ton conjoint qui t'a payé les études. Ce n'est pas ton conjoint qui t'a élevé. Ce sont tes parents. Alors, il ne faut jamais oublier ça. Verset 17, Proverbe 30, 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. C'est-à-dire que si tu te moques de ton père, tu dédaignes ta mère, tu n'auras même pas droit à une tombe. Tu vas mourir en brousse. Et tu seras, ta chair, hein, on ne va pas t'enterrer. Ta chair va être dévorée par les corbeaux. C'est bien triste, hein? On ne t'enterrera pas. On ne t'enterrera pas. Tu n'auras pas droit à une tombe honorable. On va te dévorer par les corbeaux, les oiseaux du ciel. C'est triste, hein? Oh, c'est dommage. C'est dommage.
Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Laissez-moi trouver ce verset dans ma vieille Bible. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu vives longtemps sur la terre. Vous savez, notre Dieu est un Dieu de la deuxième chance. Si jusque-là tu avais négligé ça, ce n'est pas encore tard, parce que le fait que je t'apporte cette parole ce dimanche, c'est pour te donner une deuxième chance. Pour que tu ne meures pas vite, pour que tu vives longtemps. En Afrique, nous ne laissons pas nos parents dans les comment on appelle ça? Les asiles, dans les homes de vieillards. Non, non, non. En Afrique, nous récupérons nos parents et nous les laissons mourir dans nos maisons avec dignité. Il n'y a pas encore beaucoup d'Africains dans les homes de vieillards, mais ça commence à venir maintenant ici. Ceux qui travaillent dans les homes trouvent maintenant, par-ci, par-là, un Africain. Mais vous savez, notre génération, nous serons probablement parmi la grande majorité. Il y a beaucoup de Belges ici. Et vous n'allez pas retourner en Afrique pour passer vos vieux jours. Parce que vous êtes Belges, vous payez vos impôts à l'État. Alors, mais il faut apprendre à nos enfants de ne pas nous laisser dans les hommes des vieillards. Mais moi, je dis à Dieu, donne-moi la force pour que même à 90 ans, je sois toujours fort. Je continue à tirer mon plan. Nous avons un couple de voisins, ils doivent dépasser la 80aine. Ils sont toujours là. Un jour, ma femme a demandé à notre voisine, vous n'allez pas au homme des vieillards? Elle dit, non, tant que je sais tirer mon plan, je suis là. Mais je vois quand même les enfants venir régulièrement. Ils ont déjà des grands-enfants, bien sûr, mais ils viennent régulièrement rendre visite à leurs parents. Alors, ne laissez pas vos parents mourir dans les homes. Non, non, non. Gardez-les bien. Soignez-les. Colossiens chapitre 3, verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Lorsque tu as des enfants qui t'obéissent, c'est agréable. Et même Dieu aime cela, agrée cela. Amen. Laissez-moi aborder dans le même contexte un deuxième point. Pourquoi la bénédiction ne vient pas? C'est de parler du mal de ses conducteurs spirituels. Ne pas honorer les conducteurs spirituels. Pourquoi? Eh bien, il y a d'un côté les parents physiques qui nous ont donné la vie, qui se sont occupés de nous jusqu'à ce que nous avons grandi. Mais il y a aussi les parents spirituels qui nous ont donné la vie éternelle, qui nous ont donné le ministère, et eux aussi, ils ont droit à cet honneur-là.
dans l'épître aux Hébreux, chapitre 13, Hébreux, chapitre 13, verset 17. Il est écrit, d'abord verset 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui serait d'aucun avantage. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Que signifie la déférence? Le petit Robert définit la déférence comme étant une considération très respectueuse que l'on témoigne à quelqu'un. Vous voyez, ce n'est pas seulement les obéir, mais d'avoir pour eux de la déférence. Dites la déférence. C'est une considération très respectueuse. C'est-à-dire, c'est de témoigner un grand respect à ceux qui nous conduisent dans la foi. C'est très important parce que à partir de là, nous avons la bénédiction de Dieu. Alors, encore dans le livre des Proverbes, chapitre 5, verset 13, l'écrivain dit ceci: « Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? » Comment? Eh bien, parce que à un moment donné, l'orgueil intérieur se lève et on n'écoute plus. On oublie d'où nous sommes venus. On oublie, même dans le ministère, d'où est venu ce ministère. Je dis parfois à mes pasteurs, si un certain Moutchébélé n'était pas venu ici en Belgique, est-ce que toi tu serais pasteur? Est-ce que tu aurais une église à diriger? Mais le problème, c'est que nous oublions vite la source de notre bénédiction et de notre ministère. Et nous devons non seulement apprendre à obéir, mais être respectueux à leur égard. Dans Philippiens chapitre 2, verset 12, Paul écrivant aux Philippiens, il dit: « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Ce n'est pas parce que le conducteur n'est pas là qu'on va faire du n'importe quoi. Philippiens 2. Alors, verset 25 et les suivants,
j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Verset 28. Je l'ai donc envoyé avec autant plus d'empressement afin que vous vous réjouissez de moi-même moins triste. Verset 29. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Paul dit qu'un homme comme Épaphrodite a droit à l'honneur. Dans 1 Timothée 5, 17, Paul dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. « 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. » Je disais 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 12 et 13. Verset 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. C'est pour cette raison, dans le texte là de Exode sur l'honneur, on voit que quand le prophète Élie a été enlevé au ciel, comment Élisée a agi vis-à-vis de lui? Dans 2 Rois chapitre 2, verset 12, il est dit, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, etc., etc. Comment Élisée pouvait appeler Élie son père? Élisée avait des parents physiques. Lorsque Élie est venu pour le prendre et travailler avec lui, il a trouvé, il avait un métier. C'était donc un homme adulte. Mais c'est Élie qui l'a mis sur le chemin du ministère. C'est Élie qui l'a enseigné au sujet du ministère parce qu'il avait une école des prophètes. C'est Élie qui a fait d'Élisée ce qu'il est devenu un grand prophète. Et en retour, Élisée a appelé Élie mon père. C'était son père spirituel. Il a honoré. Et c'est pour cette raison, Élisée a hérité d'Élie la double portion de l'onction.
parce que Élisée était un homme respectueux envers Élie. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Pourquoi, n'est-ce pas, nous n'avons pas de victoire dans les combats spirituels lorsque nous ne respectons pas les parents, lorsque nous les injurions, nous les frappons, nous refusons de les aider matériellement, lorsque nous parlons du mal de nos conducteurs spirituels? Que Dieu nous garde. Comme je disais tout à l'heure, notre Dieu est un Dieu de la deuxième chance. Que Dieu nous donne cette deuxième chance d'avoir une vie devant nous correcte, longue, bénie par Dieu, parce que nous avons appris à respecter et nos parents selon la chair et nos parents spirituels. Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Apprends-nous, Seigneur, à être respectueux vis-à-vis de nos parents. Nos parents selon la chair et nos parents spirituels. Apprends-nous, Seigneur, à éviter l'usage de mauvaises paroles vis-à-vis de nos parents spirituels et de nos parents physiques. Nous savons qu'en Israël, ceux qui ont parlé mal de Moïse ont été immédiatement châtiés. Certains sont morts physiquement. Aide la Nouvelle Jérusalem à garder le respect dans la vie pour que la bénédiction puisse venir. Je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons préparer